Bonjour les copains, les copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, j'ai pas envie de dire weekly vlog parce que weekly il me semble si je dis pas de conneries c'est pour une semaine et moi je pense que ça va durer un peu plus qu'une semaine donc disons que ce sera un month, je sais pas parler anglais. Bref, en gros je vais partager ma vie avec vous pendant un certain temps et ma vie, les petits changements qu'il va y avoir dans ma vie, entre autres ma chambre. J'ai envie de la changer un peu, mais je vais pas changer de ouf. Genre, j'ai acheté 2-3 trucs sur Ikea. Et de faire 2-3 changements dans mon dressing. Et il faut que je trie mes habits parce qu'il faut savoir que... Je vais pas dire que je suis une acheteuse compulsive, mais j'aime trop acheter des habits, j'aime trop acheter des trucs. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je travaille dans un taf où on a un uniforme. Donc, toute la semaine, voire jusqu'au samedi, des fois, je suis habillée avec mon uniforme. Donc, les habits que j'achète, limite, je les mets jamais. Donc, j'achète et... ça s'entasse en fait. Et là, j'ai acheté des tiroirs sur Ikea pour en rajouter parce que mes tiroirs ils débordent en fait. Du coup, voilà. Donc, entre autres, je vais vous partager. Oh my god. Du coup, je disais, entre autres, il y aura ça comme changement. Enfin, ouais, dans ma chambre, c'est pas un big changement, mais en gros, je vais faire ça. Je vais vous partager aussi qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. Quand vous m'avez demandé pas mal de conseils. Enfin, je vais vous montrer en gros ce que je fais habituellement parce que je suis pas une pro non plus. J'aime m'occuper de mes cheveux, j'adore ça. Mais je suis pas une pro non plus. Donc, je peux vous montrer ce que moi je fais par rapport à mes cheveux. Ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà quoi. En gros, pendant un mois, on va faire connaissance. Vous allez entrer dans ma vie. Je vais essayer de filmer le plus possible. Et puis voilà quoi. Donc, c'est un petit défi que je me lance. Et puis, j'ai hâte de vous montrer. Donc, déjà aujourd'hui, je voulais vous prendre avec moi. Mais j'ai pas osé. Je voulais vous prendre avec moi à la salle. Faut savoir que je suis encore un peu timide, genre pour sortir mon trépied, la caméra, tout ça. Ça va venir gentiment, je pense. Mais je voulais vous prendre avec moi à la salle parce que ce matin, j'étais déter, j'étais au fit. C'est pour ça que je suis dans cette dégaine là. Je suis pas coiffée, rien. Je voulais vous prendre avec moi, mais j'ai pas osé. Du coup, peut-être que d'ici là, j'oserais prendre la caméra et j'oserais filmer et tout. Nanana. Mais pour l'instant, j'ose pas. Parce que je viens de me lancer dans le fitness et tout. Nanana. Donc, je suis pas encore à fond dedans. Mais quand je serai à fond dedans, peut-être qu'un jour, je prendrai la caméra. Du coup, je disais, si je suis encore dans cet accoutrement, c'est parce que je suis rentrée du fit. J'ai fait encore le ménage avec ma mère. Et là, j'ai mangé il y a 30 minutes. Là, j'ai fini de manger. Puis je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je vais prendre la caméra, je vais filmer. Puis voilà. Donc là, je vais filmer normalement le montage des meubles Ikea que j'ai commandé, les tiroirs. Et puis voilà. Juste avant de commencer le montage des meubles, je voulais vous dire quelque chose. Je devais commencer déjà cette vidéo lundi. Parce que là, il faut savoir qu'on est samedi. Je voulais la commencer lundi, du coup j'avais fixé des rendez-vous dans la semaine et je voulais les filmer, mais malheureusement je me trouvais toujours une excuse et tout. Donc je commence que maintenant et je vais vous montrer mes ongles que j'ai fait là cette semaine. Je voulais filmer mais bref, j'ai pas filmé. Du coup j'adore mes ongles, j'aime trop. Je vous montrerai peut-être, enfin je mettrai une vidéo après de mes ongles mieux, plus jolis. Comme ça vous voyez bien le détail. Là vous voyez pas grand chose je pense quand je vous montre comme ça, mais je vous mettrai une vidéo après. Donc j'ai été faire mes ongles, j'ai été retirer mes cils. Faut savoir que moi je suis une go des cils. Oh, j'aime trop ça. Là, je me trouve pas forcément très jolie, très girly, mais c'est pas grave. Faut que je les laisse pousser. Faut que j'arrête de faire mes cils tout le temps. Donc là, je vais laisser pendant aller jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, je fais plus mes cils. Et après, je les ferai pour mon anniversaire. Et puis voilà. Et puis maintenant, on peut commencer le montage, je crois. Donc je vais faire le montage. J'ai une flemme. Et voir tous ces cartons là. Ah, flemme. Mais bon, faut qu'on y aille. Faut que j'y aille. Allez, on y va. Juste avant de commencer le montage, je voulais vous montrer quand même à quoi ressemblait ma chambre actuellement. Comme ça, après, je pourrais faire le avant-après. Enfin, j'espère qu'il y aura un changement avant-après. Ce sera pas un big changement, je pense, mais il y aura quand même un changement. Donc là, je vous mets vite fait une vidéo à quoi ressemble ma chambre actuellement. Et puis après, on commence enfin le montage. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, mais on va commencer le montage. C'est parti. Les copains, les copines, j'en ai déjà monté 2. C'est hyper facile, franchement. Pour dire, enfin, j'ai un petit peu l'habitude. Tout ça là, tous les tiroirs et tout, c'est moi qui avais fait toute seule. J'avais demandé de l'aide juste à mon père pour faire le Pax parce que c'était haut et lourd un peu. Du coup, j'ai un peu l'habitude de faire ces tiroirs et c'est facile, franchement, en 10 minutes c'est fait. En 10 minutes c'est fait, là j'en ai déjà fait 2. Il m'en reste 1, 2. Il m'en reste 6. Ouais, il m'en reste 6 à faire. Donc voilà quoi, donc c'est parti pour le 3e. A few moments later. De retour, j'ai enfin fini
fini les tiroirs. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc maintenant je dois les mettre. Celui-là je dois le mettre là. Celui-là je dois le mettre là. Et attendez, je vais mettre mieux. Alors en gros il y a 6 petits tiroirs. Donc ici j'en ai déjà 4. Je vais en rajouter un là. Ça va faire 5. Et les 5 autres je vais les mettre là. Et puis j'ai pris encore 2 grands tiroirs, les 2 que j'ai fini de monter, celui-là et le deuxième qui est là. Je vais les remettre ici. Donc je vais rajouter une étagère ici, enfin un tiroir ici, un tiroir là. Et puis vous voyez là où j'ai mes bijoux, j'ai acheté encore un peu similaire, il est un tout petit peu différent que je vais mettre ici aussi. Donc voilà, il ne reste plus qu'à les mettre dans l'armoire. Ça c'est un peu plus galère mais je vais faire malin comme ça c'est fait. Voilà, j'ai fait les premiers tiroirs. Oh, maintenant, reste à rajouter tous les autres là. Putain, j'ai trop la flemme. Mais vas-y, c'est bientôt fini. Enfin non, mais allez, let's go. Oui. Tu peux rentrer. Dis bonjour à la caméra. Salut le vlog. C'est un vlog, c'est quoi? C'est un weekly vlog. Ok, super les gars. Suivez bien. Parce que là, c'est un vlog de qualité apparemment. Femme indépendante et tout. Ah, je vais sur les journées des femmes, c'est aujourd'hui? Ah oui, c'est aujourd'hui, ouais. Ok. Bonne journée à toutes les femmes. Et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps les gars. Bravo, waouh. Ça va? Ça va toi? Du coup, j'ai le droit à un petit peu d'aide. Je suis fatiguée là. J'ai déjà mis tout ça là. Maintenant, le reste, c'est eux qui vont faire. Mon frère et mon cousin. Mon cousin que vous avez pu voir d'ailleurs dans le vlog de Joy de Filet. Il est de retour. Il a fait son comeback. Même s'il ne nous calcule plus. T'as plus autant, c'est ça? Non, c'est même pas ça. Je connais. Ça reste dans le cœur. Il y a intérêt, ouais. Dans le cœur. Regardez le cadeau que j'ai reçu. Merci. Parce que c'est la journée de la femme. Lydie, elle est là aussi. Dis bonjour. Coucou les copains, les copines. Coucou les copains, les copines. J'ai pas fini ma chambre. J'ai bien avancé. J'ai mis les tiroirs. Bon, pardon, on voit pas très bien. Mais j'ai rajouté les tiroirs, les trucs, les machins. Mais j'ai pas fini. Je dois encore changer de place. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais je vais pas finir ça aujourd'hui parce que vous avez vu, il y a mon cousin, ma soeur, mon frère qui ont débarqué dans la chambre. Du coup, ils m'ont retardé un petit peu dans l'avancée du changement. Et en plus de ça, ils veulent aller manger dehors. Du coup, là, on attend sur moi. Donc, je vais pas finir tout ça maintenant. Je finirai tout ça demain. Là, on va aller manger dehors. Donc, je vous prends avec moi. On va manger ensemble dehors. Et puis voilà quoi. Je suis fatiguée là. Je vais aller me préparer gentiment. Et puis, on se capte après. Du coup, bisous. Du coup, nous sommes arrivés, enfin pas encore, mais on est arrivé tout près de l'endroit où on va manger. C'est ma soeur qui a réservé, je sais même pas où on va manger. Du coup, voilà quoi, j'espère que ça va être bon. Je me suis coiffée vite fait, je me suis même pas coiffée en fait. J'ai essayé de plaquer mes bûches et tout, là, mais c'est pas trop ça quoi. Mais voilà quoi. Santé. Compagnie à noche. Les copains, les copines, je vais manger pour la première fois les noix de Saint-Jacques. On va voir si c'est bon ou pas. Attendez, vous voyez même pas là. Mais dès que c'était bon parce que c'est vrai. C'est à cause de lui d'ailleurs que je mange ça. C'est comme ça que ça mange. Oui, c'est bon. Franchement, regarde. Si c'était pas lui, j'aurais pas goûté. À mon avis, avec comment? C'est bon. Hein? Tout le monde veut goûter, j'aurais même plus de noix de Saint-Jacques. Attendez, je dois partager. Nous avons fini de manger. Très bon. Un petit sur 10. Allez. Petit note général. 9 parce qu'on voulait des desserts et puis on est arrivé trop tard, du coup il n'y avait pas de dessert. Et puis, j'aurais mis la même chose.
Mais par contre, c'était super beau, super bien décoré. Non, pas décoré, comment on dit? Présenté. Ouais. C'était incroyable. Kélan, t'as fondu? Bon, mais trop grasse. Trop grasse? Bah, c'est du fromage. Merci. Bonjour les copains, les copines. Du coup, aujourd'hui, le lendemain, comme vous pouvez le constater, il fait jour. Franchement, la météo ces derniers temps là, 10-10, j'adore. J'aime trop la météo comme ça. Manque juste la chaleur. Bon, il y a déjà le soleil, c'est génial, mais manque juste le chaud. Après, c'est parfait. Mais bref, du coup là, je viens de me réveiller. Enfin, ça fait 10 minutes que je me suis réveillée. J'avais complètement oublié dans quel état était ma chambre. Du coup, il faut que je termine là aujourd'hui. Il reste pas grand chose. Ce sera le rangement, beaucoup à faire et encore déplacer 2-3 planches. Attendez, je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais devoir enlever cette planche pour monter la barre, pour pouvoir mettre mes vestes. Là, pareil, je vais devoir enlever les deux planches pour monter la barre. Je sais pas comment je vais positionner mes planches encore là. Et là, ici, il m'en reste aussi, il m'en reste encore 2 là. Je sais pas trop comment je vais les positionner. Je crois que je vais les garder en réserve ou je sais pas trop comment faire, mais voilà. Du coup, il faut que je range tout ça. Ma chambre est en bordel, il faut que je la range. Et puis voilà quoi. Après, je dois préparer mes plats pour la semaine. Parce que ouais, comme je me suis mis à la salle, je me suis dit, bah, l'alimentation aussi, ça compte. Donc, maintenant, je me prépare mes Tupperware de la semaine. Je fais des trucs assez simples, genre poulet, légumes, crevettes. Bref, je vous montrerai quand j'aurai terminé. Et puis, il faut que je m'occupe de mes cheveux. Comme on est dimanche, tous les dimanches, je vais faire un soin pour mes cheveux. Donc, il faudrait que je fasse ça aussi. Donc là, je vais me lever gentiment. Je vais pas déjeuner, je déjeune pas le matin. J'ai pas pris l'habitude. Enfin, j'ai jamais eu l'habitude de déjeuner le matin, à part en vacances, mais à la maison, je déjeune pas. En général, du coup, là, je vais directement commencer le rangement de ma chambre. Comme ça c'est fait. Après, je fais mes plats. Et après, cabello, mes cheveux. Je vais m'occuper de mes cheveux. Donc, continuons le rangement et on se dit à plus! Du coup, j'ai retiré toutes les planches qu'il y avait là. J'en ai 5 au total, les petites. Je pense que je vais mettre la barre tout en haut. Je vais mettre 2 planches. Et ici, je vais mettre les 3 autres planches. Ou peut-être ici, je vais mettre 4 planches et ici, je vais mettre une planche. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, fini le montage du dressing. Maintenant, c'est le pire moment, c'est-à-dire le moment de ranger les habits dans l'armoire. Ça va pas rester comme ça. Là, j'ai juste fait en sorte de vider les tiroirs qui étaient pleins et remplir les nouveaux tiroirs. J'ai vite fait ranger donc les pulls avec les pulls, les t-shirts avec les t-shirts. Là, c'est tous mes crop-tops et mes corsets. Là, c'est mes shorts et mes jupes. Là, c'est mes pulls encore. Là, c'est mes bijoux. J'ai juste déplacé un peu de comment c'était avant, mais ça, c'est l'ancien. Genre, il n'y a rien de nouveau. Et ça, c'est le nouveau que j'ai fait. Regardez pas, il est mal fait. Genre, si vous regardez bien le fond, il est mal mis. Mais bref, ça, je changerai après. Là, mes sacs, c'est resté pareil. J'ai pas changé grand-chose. Et puis voilà le résultat final. Là, pareil, j'ai juste déplacé 2-3 sacs et les nouveaux tiroirs que j'ai rajoutés. Franchement, ça fait du bien parce que j'ai moins de choses entassées au même endroit, genre. Là, j'ai juste mis mes affaires de sport avec mon ordinateur, ma tirelire. Là, c'est mes maillots de bain séparés, j'avais la flemme. Là, c'est mes pyjamas. Là, j'ai mis mes écharpes, mes foulards. Là, j'ai 2-3 jupes encore. Là, c'est mes affaires de fuite avec les casquettes, chaussettes, tout ça. Là, c'est encore des pyjamas. Puis voilà le résultat, quoi. Franchement, ça donne bien. J'ai moins... Enfin, mes affaires sont moins entassées, quoi.
Les copains, les copines, j'ai enfin fini de faire mon dressing. Donc maintenant, je peux m'attaquer à mon masque capillaire. Donc là, je viens de balancer le bouchon de mon pot de beurre de karité que je suis venue faire fondre dans ma casserole. Ne faites pas la même erreur que moi parce que normalement, il faut faire un bain-marie. J'avais la flemme, donc je l'ai fait directement dans la casserole. Une fois que c'est fondu, à côté, j'ai mis un bol avec 2 verres d'eau et 4 cuillères à soupe de maïzena. Ça va donner une grosse quantité parce que c'est pas que pour moi le masque, c'est pour ma mère, mon frère et ma soeur. Mon père étant chauve, il va pas utiliser le masque, donc voilà. Pour vous, estimez à peu près ce que vous allez avoir besoin, la quantité. Une fois que j'ai bien mélangé, je suis venue rajouter tout ça dans ma casserole, donc à mon beurre de karité. Ensuite, j'allume la plaque, je mets à 6. Je mets pas trop chaud pour pas que ça colle au fond de ma casserole. Et puis, je continue à mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une bonne consistance. Genre comme ça, faut plus que ce soit liquide en gros, faut que ça commence à s'épaissir. Et du moment où vous voyez que ça s'épaissit, vous éteignez la plaque. Là, j'ai demandé à mon frère d'éteindre la plaque. Et je continue à mélanger. Une fois que j'obtiens la texture que je veux, je vais rajouter une huile dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Si vous voulez mettre de l'huile d'argan ou de l'huile de coco, vous mettez ce que vous voulez. Là, en fait, j'avais besoin d'un masque qui m'hydrate les cheveux parce que j'avais les cheveux secs. Et puis, les bienfaits de la maïzena, en fait, c'est que déjà, c'est super bon pour le démêlage. C'est hyper facile à démêler les cheveux avec. Et puis, ça protège les cheveux. Ça amène de la douceur et de la brillance aux cheveux. Ensuite, le beurre de karité, lui, il va hydrater, renforcer, protéger et prévenir la casse de mes cheveux. Il va aussi aider à définir les boucles, donc c'est parfait. Et pour finir, l'huile d'olive qui est idéale pour les cheveux crépus parce qu'il hydrate en profondeur, il renforce la fibre capillaire et réduit la casse. Il aide aussi à stimuler la pousse, il protège le cheveu des agressions extérieures. Franchement, l'huile d'olive, c'est l'huile parfaite. Genre moi, mes cheveux, je sais qu'ils adorent l'huile d'olive, donc je le mets un peu partout. Donc voilà mon masque. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je vais l'appliquer sur mes cheveux. Voilà. En attendant que mon masque refroidisse, j'ai préparé mes Tupperware de la semaine. Donc là, on a du poulet, des légumes, tomates cerises avec 2 œufs. Il y en a juste un où j'ai fait aux crevettes pour que ça change un peu, pour pas que j'en ai marre en fin de semaine. Donc voilà. Maintenant, il est temps pour moi de mettre le masque sur ma tête parce que mes cheveux, ils crient au secours. Regardez comment c'est sec. Oh là là. Je commence par diviser déjà ma tête en deux. Enfin, les cheveux en deux, pas ma tête. Mes cheveux en deux. Ensuite, en quatre. Comme ça, ce sera plus facile pour moi d'appliquer le masque. Une fois que c'est fait, je viens choisir une section que je vais venir hydrater avec de l'eau, juste histoire que mes cheveux soient un peu mouillés. J'enlève mes lunettes parce que voilà, c'est compliqué. Après, je passe juste mes doigts, histoire de bien mouiller toute la mèche. Et après, je vais venir appliquer le masque. Regardez la consistance, c'est l'idéal. Après, j'applique de bas en haut. Je commence toujours par les longueurs et après, je vais aux racines. Comme ça, j'hydrate bien d'abord mes longueurs. Et après, je pourrai aller ensuite bien hydrater mes racines. Une fois que j'ai mis le masque sur toute la mèche, je commence à démêler gentiment avec mes doigts. C'est tellement facile avec le masque, regardez. Je passe juste mes doigts dans mes cheveux et je les démêle. Je les sépare simplement. Après, je vais utiliser une peigne à grosses dents. Mais c'est même pas nécessaire. Juste avec les doigts, franchement, c'est l'idéal. C'est parfait. Donc voilà, comme je disais, j'utilise juste une peigne à grosses dents, juste histoire d'aider un peu à démêler. Mais franchement, c'est pas si nécessaire que ça. Si vous voulez faire qu'avec vos doigts, vous le pouvez, genre. Une fois que c'est bien démêlé, je viens enrouler la mèche sur un doigt. Enfin, j'essaie de faire un sorte de boudin, juste histoire de d'attacher mon cheveu en fait, sans utiliser d'élastique. Juste que ça tienne comme ça, genre. Et pour finir, je vais réaliser les mêmes étapes sur toutes les mèches. Donc hydrater, mettre le masque et tout le tralala qui va avec. Une fois que j'ai terminé, je ressemble à ça. Je vous l'accorde, je suis pas très belle. Mais c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est que mes cheveux soient super bien hydratés. Et là, je sais que c'est le cas. Donc voilà. Après, je vais rajouter un sac en plastique sur ma tête. Si vous n'avez pas de cellophane comme moi, mettez un sac en plastique, ça fera l'affaire. C'est juste histoire en fait que ça ouvre les écailles de votre cheveu et que ça permette au masque de mieux pénétrer. Après, le résultat, c'est que notre cheveu il sera plus hydraté, mieux nourri et puis il sera plus doux et renforcé. Après, moi, je rajoute encore un bandeau, mais c'est pas obligatoire. Moi, je mets juste comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas la chaleur qui sort de nulle part, genre du sac. Je rajoute encore un foulard sur ma tête pour donner encore plus de chaleur. Et après, je vais juste rajouter un bonnet en soie, genre juste histoire d'avoir un bonnet en soie sur ma tête. Et ça rajoute encore de la chaleur, donc voilà. Et si vous n'avez pas tout utilisé le produit, gardez-le dans un pot au frigo au maximum une semaine. Je ne l'ai jamais gardé plus longtemps, mais je pense qu'une semaine, c'est l'idéal, pas plus. Du coup, les copains, les copines, ça fait maintenant 1 heure que j'ai le masque sur la tête. Je vais aller le rincer, je vais faire un shampoing. Et après, je vais me coiffer. Enfin, coiffer. Je vais juste mettre un peu de produit sur mes cheveux. Attends, je vous montre lequel. C'est ça le produit que je vais utiliser, que je vais mettre maintenant sur mes cheveux. D'ailleurs, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing aussi. C'est la même marque. J'avais acheté ça quand j'étais allée au Brésil. Si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça en Europe ou même commander en ligne, dites-moi parce que je cherche depuis et je trouve pas. Il est incroyable, j'aime trop. Du coup, je vais juste aller me laver les cheveux. Je vais mettre
le produit sur les cheveux et puis je vais laisser sécher à l'air libre, ou soit je vais sécher au fun comme il est un peu tard. Donc voilà. Demain matin, je ferai une coiffure avec mes vœux. Là, je suis un peu fatiguée là pour faire une coiffure maintenant. Je vais pas définir mes boucles non plus. Je vais juste les coiffer un peu avec mes doigts, mais je vais pas définir les boucles. Je ferai sûrement la prochaine fois. Mais là, je vais déjà faire ça. Je vais vous montrer le résultat de comment ça donne le masque après lavage, genre sans aucun produit. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Juste le fait que je vous montre comment je fais mon masque. Et puis, testez sur vos cheveux. Franchement, testez sur vos cheveux. C'est vraiment un bon masque. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Attends, je sais plus le nom du truc. Non, c'était pas de l'huile d'argan, c'était du beurre de karité. J'ai mis de l'huile d'olive et du beurre de karité. Franchement, c'est ce que mes cheveux, ils aiment beaucoup. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais aller me laver les cheveux parce qu'il est tard. Du coup, à tout à l'heure. Après une bonne douche et après avoir bien lavé mes cheveux, regardez à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai rien mis sur mes cheveux encore. J'ai juste lavé. Et puis, regardez les boucles comme elles sont bien définies. Vous voyez la brillance, ça brille bien. Genre là, mes cheveux sont contents. Mes cheveux respirent enfin parce qu'avant, c'était la catastrophe. Là, je vais aller les sécher au fun parce qu'il est tard. Et voilà le résultat final. Donc ça, c'est après avoir séché mes cheveux, après avoir mis le produit que je vous ai montré tout à l'heure, donc mon produit du Brésil. C'est le résultat que ça donne. J'aurais pas dû sécher au fun, j'aime pas sécher mes cheveux au fun. J'aurais dû les sécher à l'air libre, pardon, ça fait beaucoup de chichi. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, donc j'ai séché, oh c'est dur. J'ai séché mes cheveux au fun et puis ça donne ça. Ça casse un petit peu mes boucles parce que je mets l'air chaud et je mets l'air vite là, genre vraiment puissance fort. Ce qu'il faut pas faire, mais bref, là j'étais pressée, je voulais aller dormir, j'étais fatiguée de ma journée, donc voilà. Mais il est temps pour moi d'aller dormir jusqu'à la lumière, elle s'éteint toute seule, donc voilà. Bonne nuit les copains, bisous. Bonjour les copains, les copines, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on est samedi, encore un samedi où je travaille pas, c'est superbe, c'est génial. Donc je vais profiter aujourd'hui, je dois juste faire la poussière dans ma chambre parce qu'elle est pas trop en bordel, je l'ai bien entretenue cette semaine, donc c'est superbe. Je dois juste ranger vite fait ma chambre, faire la poussière. Programme du jour, je dois aller après chercher mes neveux à Lausanne parce que ma soeur elle les apporte, enfin elle les ramène jusqu'à Lausanne. Après ils viennent à la maison, ils viennent manger et tout, ils dorment ici normalement. Du coup, je vais les chercher à Lausanne. Après, je dois tester quelque chose. Attendez, je vous montre. Donc, je disais que je devais tester quelque chose et ce petit quelque chose, c'est ça. J'ai acheté ce drone et je l'ai toujours pas testé. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'aille le tester, il faut que j'aille le tester, mais j'y vais jamais. Donc aujourd'hui, normalement, je vais aller le tester. Si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Quand j'aurai mes neveux à la maison, un peu. Enfin, ce serait une belle activité, enfin, sortir avec eux et tout, puis leur faire voir. Mais on verra, je sais pas encore. Mais je dois tester ce drone, ça fait vraiment que je l'ai. Je sais même pas comment il fonctionne. Faudrait que je regarde des vidéos sur TikTok, je pense, les réseaux et tout. Du coup, voilà, faudrait que je teste ce drone. Et puis, voilà le programme du jour. Hein. Donc, je vais ranger vite ma chambre et après, bah, on ira à Lausanne. Donc, on se dit à tout à l'heure. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais demain, je vais au concert de Tiakola Mielo. C'est psychologique, mais ne demande pas comment c'est psychologique. Non, non, mais... Ah, bref. Moi, les paroles, ça va être chaud parce que Tiakola, je l'aime de ouf. Hein. Mais moi, niveau paroles, waouh. Pour ceux qui me connaissent bien, savent que moi, les paroles, c'est comme ci, comme ça. J'apprends jamais les paroles d'une musique. Enfin, c'est pas que j'apprends jamais, mais j'arrive jamais à retenir les paroles d'une musique. Mais bref, parenthèse fermée. De base, c'est un cadeau pour mon frère. Je lui avais offert les billets pour son anniversaire. On devait aller à 2, on se retrouve à 9 ou 8, je sais plus. Entre cousins, cousines, nièces, neveux, trucs, machin, et trucs. On sera beaucoup allés au concert du coup. Ça va être un bon moment. Donc il vient à l'Arena de Genève. Donc demain on se déplace jusqu'à Genève. Il faut savoir que moi j'habite très loin de Genève, mais c'est pas grave. Pour Tiakola, je peux faire le déplacement. Et je me suis acheté une paire de chaussures. Franchement, elle est incroyable. Je vous la montre de suite. Elle est juste amazing. Regardez-moi ça. Et elle est incroyable. Incroyable, des campus en jeans. En fait, demain, je serai habillée en bleu et blanc normalement. Donc, j'ai misé sur cette paire. Non, mais franchement, elle est juste incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire, j'aime trop. Du coup, demain, je vais mettre cette paire de chaussures.
J'ai hâte. Du coup, voilà, parenthèse fermée, je vous ai montré ma belle paire de chaussures que je vais mettre demain. Là, j'ai fini mon ménage dans ma chambre. Faut que j'aille aider ma mère à faire le reste de la maison parce qu'après, il y a la famille qui vient. Et puis, je voulais aller au fit entre temps. Je sais même pas quelle heure il est. Je voulais aller au fit entre temps. On verra si j'ai le temps. Mais déjà, faire le ménage, c'est du fitness. Donc voilà, c'est superbe. De faire le ménage. Après, je vais aller chercher mes neveux. Mon frère, il a un match. Donc je pense qu'on va aller le voir à son match de foot. Je suis pas encore sûre. On verra. Dans tous les cas, je vous prends avec moi aujourd'hui. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bisous. Du coup, les copains, les copines, j'ai fini le ménage. J'ai pas été au fitness. Donc voilà, pas de fitness. Peut-être ce soir. Mais non, en fait, pas de fitness aujourd'hui. J'irai peut-être demain. Là, je me suis préparée. Je vais ramener mon frère au foot. Et puis voilà. Et je vais tester le drone là-bas. J'espère. Donc, on se dit à toutes. Petit outfit of the day. Petite veste très jolie. Je vais pas vous dire enfin, là où j'ai acheté parce que je sais plus. Et puis voilà quoi. Des petites Vans, un petit sac Lacoste, mon petit training, ma petite veste, petit pull parce que dehors il fait un petit peu froid. Puis voilà quoi. Vous voyez la belle vue que j'ai dans ma chambre. Je vois la montagne, je vois le Molaison. Bref, allez. Bisous. Fallait que je vous montre quand même la vue avec un big zoom parce que ouais, le Molaison c'est trop beau. En fait, c'est trop beau. C'est parti, let's go. You ready, Ras? Helen. Oui, bon, Mané. Non, c'est bon, c'est bon. Du coup, nous sommes arrivés, comme vous avez pu le constater. Là, ils sont encore en train de faire les entraînements. Je ne vais pas rentrer chez moi pour revenir, donc je vais rester là. Puis en attendant, je vais essayer d'utiliser le fameux drone. Mais pour l'instant, j'ai rien compris. Je regarde des vidéos, en fait, les gens, ils disent que du positif sur le truc, machin, mais ils n'expliquent pas réellement comment l'utiliser. Donc, il faut que j'aille faire des recherches un peu plus poussées sur YouTube ou je sais pas où regarder. Mais on verra. Les gars, j'ai capté comment ça fonctionnait. C'est une dinguerie, j'aime trop. Par contre, il fait archi du bruit, je suis un peu gênée. Moi, je suis un peu timide. Mais il est génial, il est trop bien. J'ai trop kiffé. Bref, je vous montrerai comment ça donne. Et puis, je referai des tests un peu à la maison parce que là, il y a beaucoup de gens qui me regardent et j'aime pas ça. Ah, au passage, je crois que mon frère, il va rentrer maintenant. Il est en train de s'échauffer. Je vais aller voir ma mère. Bon, les copains, les copines, on a fini. Match terminé. Vous avez fait combien 1-1. Ils ont marqué à la dernière minute. Donc, égalité. C'était un beau match. En plus, on a eu du soleil et tout. C'était bien. Du coup, là, on va chercher mes neveux. On va chercher les neveux et après, on rentre à la maison. Quelque chose à dire? Non. À tous. J'ai retrouvé mon bébé. Mis à part qu'il fait du bruit, c'est un super drone pour les personnes qui vloguent tout seul. Par exemple, là, on a mis le mode qui nous suit. Donc là, le drone suit mon frère. Donc c'est parfait pour les personnes qui vloguent seules. Et tu peux même télécharger une application sur ta tablette ou ton téléphone où tu peux carrément le guider en fait. Donc là, on le guidait avec la tablette. Bon, les copains, les copines, on va au concert de Diago Lamelo. Je vais mettre une musique pour commencer à s'échauffer. Are you ready? Toujours. Ça va barder, ça va flinguer. Là, on a quoi, 40 minutes de route? 50 minutes? Donc, on se dit à tout à l'heure. Bisous! On est arrivato. C'est quoi la Milou? Vlog! Salut les copains et les copines! Contrôle en bas de la zone en voyant mauvais. On a récupéré les... Elle veut le côté sans pas les mélodies de Mozart. Elle connaît pas. Ça doit être ça, ouais. On a... J'ai la cahier dans le sang. Dans le sang. Pourquoi veux-tu que je change? Pona. Pona. Ça va être marrant, je connais pas les paroles. Ça va être archi drôle. Du concert.
très bien, j'aime bien la Suisse, j'ai de l'amour pour la Suisse. Donc j'espère que vous êtes chauds ce soir. Je te sens pas, je passe ma vie avec. J'entends rien. Ok. Et quand je fais plus assez. Merci encore, merci, j'ai la fête du pays. Bonjour les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Comme vous avez pu le voir, on a été au concert de Tiakola, c'était incroyable. On a trop kiffé, on a trop aimé. Franchement le mood, l'ambiance, les gens, Tiakola en lui-même, c'était trop bien. Même à la fin on a pu aller demander des autographes et tout, c'était trop cool. Les petits en tout cas ils étaient super contents, même nous les grands on était bien, genre on était trop contents. Genre c'était un bête de concert, Tiakola, amazing. Maintenant ça fait une semaine que le concert il est passé. Il y a 2 jours, je vous ai demandé de me poser des questions et que j'allais répondre dans un FAQ. Du coup, voilà, c'est parti. C'est maintenant que je vais le faire. J'ai déjà commencé à définir mes boucles. Je vais répondre aux questions tout en définissant mes boucles. Je me suis tachée d'ailleurs, c'est pas grave. Du coup, je vais répondre aux questions. J'ai déjà regroupé 2-3 questions ensemble parce que j'avais des questions similaires en fait. Du coup, je les ai regroupées un peu. J'ai ma tablette juste là. C'est pour ça que je regarde à côté. Du coup, je vais répondre aux questions tout en me coiffant. Et puis c'est parti quoi. Et si je ne vous regarde pas non plus les amis, c'est parce que je me regarde soit ici au miroir ou soit là au miroir encore une fois pour voir mes définitions. Mais bref, let's go, c'est parti. Du coup, là j'ai regroupé un peu, c'était des questions personnelles par rapport à moi. Je les ai regroupées un peu. Du coup la première question c'est, tu es de quelle origine? Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine capverdienne. De mes 2 parents. Je suis née en Suisse et tout, mais mes parents sont capverdiens. Donc voilà. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Je vais faire 24 cette année. Ouais. Ton signe astrologique. Je suis du signe astrologique Taureau. Tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai 2 grandes sœurs et un petit frère. Moi, je suis celle du milieu. Tu as combien de tatouages? J'ai entre 10 et 15. Je ne les ai pas comptés. Je les ai comptés une fois. Mais ça remonte, j'étais déjà à 10. J'en ai fait quelques-uns entre temps, donc ça doit être entre 10 et 15, je suis plus sûre. Tes qualités et tes défauts. Franchement, j'y ai réfléchi un chouïa un petit peu, mais je sais pas trop. Moi, je sais pas trop, mais je dirais que... On me le dit souvent. Je vais vous dire ce qu'on me dit en fait. Ce qu'on me dit, c'est que je suis quelqu'un de assez susceptible. Donc ça, c'est un de mes défauts. Je prends les choses vite à cœur, selon les gens. Mais pour moi, c'est non. Pour moi, non. Pour moi, c'est pas vite à cœur, mais c'est pas grave. Du coup, ça, c'est mon défaut, je dirais. Et puis, une qualité, pardon, c'est... Je dirais que je suis quelqu'un de loyal. Tu peux toujours compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Que ce soit en amitié, en amour, pour la famille et tout. Si tu me mets pas un couteau dans le dos, je serai toujours là pour toi. Je suis vraiment quelqu'un de loyal. Donc, voilà. Est-ce que tu as un deuxième prénom? Non, j'ai pas de deuxième prénom. Je m'appelle Zuleika et ça s'arrête là. Z-U-L-E-I-K-A. Zuleika. Parce que les gens, ils ont du mal à écrire mon prénom. Donc voilà, maintenant, vous savez comment on écrit mon prénom. Et c'est le seul. Je m'appelle Zuleika et puis c'est tout. Ton métier. Je travaille dans la vente. Rien de spécial. Je travaille dans la vente en tant que gestionnaire du commerce de détail. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais avoir beaucoup d'enfants même. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir une grande famille.
Parce que déjà, nous, je trouve on est assez une grande famille et l'ambiance qu'il y a à la maison, j'aime trop. Si c'est pour avoir que un ou deux, bah déjà, Dieu merci, j'en aurais déjà un, mais moi, j'aime trop l'ambiance, tu vois, quand t'es à la maison à table avec ta famille et tout, que tout le monde raconte sa journée. Moi, j'aimerais avoir une grande famille, donc voilà, j'aimerais avoir plusieurs enfants. Ton voyage préféré? Alors, pour l'instant, le voyage préféré que j'ai fait, il y en a deux, je dirais. Il y a celui au Cap-Vert, à Seul. Malheureusement, j'étais pas encore sur YouTube, du coup, j'ai pas vlogué rien. Mais si vous voulez aller voir ma story à la une sur Insta, vous pouvez aller voir. Franchement, j'ai mis pas mal de choses de tout ce que j'ai fait là-bas et j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé, bah déjà, j'étais dans mon pays. Et en plus de ça, j'ai fait énormément d'activités que j'avais jamais fait. Genre, marcher au bord de la plage sur un cheval, faire de la plongée, nager avec les requins. Enfin, nager avec les requins. Il y avait des petits requins qui nageaient autour de nous. Franchement, j'ai fait des belles activités et des super belles rencontres. Sur place, comme on parlait déjà créole avec les gens, bah, on a créé des liens avec des personnes avec qui on est toujours en contact d'ailleurs. Donc franchement, c'était super bien. Et le Brésil, franchement, le Brésil, j'ai trop aimé. Déjà parce que j'ai réalisé le rêve de ma soeur, c'était pour mon anniversaire. On a passé un super chouette moment ensemble. Et l'ambiance du Brésil, les gens, les plages, les plats, la communauté, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Même là-bas, j'ai fait des activités que j'avais jamais fait, genre l'hélicoptère et tout. J'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. C'est mes deux voyages préférés pour l'instant. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ta destination de rêve? J'ai pas une destination que je rêve faire et tout. Mais ce que je souhaite absolument faire par rapport à un pays, c'est le Cap-Vert. Je souhaite visiter toutes les îles du Cap-Vert. Parce qu'il faut savoir que le Cap-Vert, c'est plusieurs îles. Du coup, moi, j'en ai déjà visité deux. La capitale et puis bah, justement celle. Et puis mon rêve, bah, c'est de toutes les visiter. Pouvoir faire toutes les îles en fait. Ouais, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve en termes de voyage, on va dire. Du coup, voilà. Donc, tu te vois habiter en dehors de la Suisse? Franchement, pas trop, non. Franchement, je suis bien en Suisse. Je suis trop bien en Suisse. Je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse. J'ai la nationalité suisse. Je travaille en Suisse. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma voiture. Je vis avec mes parents encore. J'ai pas mal de familles en Suisse. Quasiment le 80% de ma famille est en Suisse. J'en ai un peu partout dans le monde, comme les Capverdiens. T'as vu, on est tous familles, mais j'ai beaucoup de familles en Suisse. Donc non, je suis bien. Franchement, j'ai pas envie de quitter la Suisse. Financièrement, la Suisse, c'est un bon pays. Que ce soit avec les hôpitaux, les assurances, la population, la sécurité. Non, je suis trop bien en Suisse. Pour l'instant, je me vois pas quitter la Suisse. Pour rien au monde, je me vois quitter la Suisse. Donc non, là, je suis bien. Franchement, je suis très bien. Quelle est la voiture de tes rêves? Quand vous posez des questions. Franchement, j'ai pas une voiture. Enfin, je sais pas. Si je pouvais choisir une voiture et la voir, ce serait. J'aime beaucoup la Lamborghini Urus. Elle est très très belle, très très jolie. Et la Porsche Cayenne. Cayenne ou Macan? Non, la Porsche Macan. Elle est incroyable. J'aime les deux voitures. En fait, moi, j'aime trop les grosses voitures et sportives. Tu vois, il faut qu'elle en ait sous le capot, t'as vu. Du coup, moi, j'aime bien les voitures comme ça, mais. Voilà, ce sont des rêves. Hein. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je sais pas, je touche du bois pour que. Mais à voir, on verra. Donc voilà, mes voitures de rêve. Si je peux avoir les deux aussi, ça va très bien. Quel est ton ressenti depuis que tu as commencé? Depuis que j'ai commencé sur YouTube, mon ressenti, c'est que j'aime ce que je fais. Je regrette pas du tout de m'être lancée sur YouTube. J'avais un peu d'appréhension, j'avais un peu peur du regard des gens, que ça marche pas, que j'ai pas de vues et tout. Mais franchement, ça va. J'aime beaucoup ce que je fais. J'ai des bons retours. J'ai des gens qui me soutiennent. Que ce soit la famille, les amis, des inconnus carrément que maintenant j'ai rencontrés sur les réseaux. Que ce soit même au travail. J'ai des collègues carrément qui me disent « Ouais, je t'ai vu sur les réseaux et tout. » Et ça fait plaisir, genre. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas toujours voulu faire. Mais ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Et puis je me suis lancée. Puis il s'avère que j'aime bien. Il s'avère que je ne suis pas déçue, je ne regrette pas, donc je suis super contente de m'être lancée sur YouTube. Quel a été ton déclic pour te lancer sur YouTube? Franchement, moi-même, je ne sais pas. J'avais juste envie de filmer nos voyages, parce que le premier vlog que j'ai fait, c'était en Grèce avec ma famille. Et j'avais juste envie de le filmer et de le partager. Et je me suis dit, sur Insta, bah, ça va être trop long. Et sur Snap, où je vais partager ce que je fais dans la journée et tout. Mais je voulais faire un truc détaillé de ce que je faisais, de ce que j'allais manger. Surtout que ça allait être un beau pays. Je me suis dit, pourquoi pas partager avec les gens? Et j'avais jamais entendu parler de Rhodes. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire découvrir cette partie de la Grèce aux gens sur YouTube.
Donc je me suis dit, bah vas-y, bah, je me lance sur YouTube. J'ai acheté ma caméra, ma petite caméra pour le vlog. Et je me suis dit, bah vas-y, vlog. Et après, tu posteras sur YouTube si t'aimes ce que tu fais, si t'aimes ce que... Enfin, si tu reçois le... Si tu atteins le résultat que tu voulais, bah poste, partage avec les gens. Et puis voilà. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube. Mais j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais le faire. Franchement, je suis étonnée encore de moi, mais c'est génial, c'est super. J'aime ce que je fais et puis je suis contente, j'ai des bons retours, donc c'est superbe. Ton objectif futur proche. Si c'est par rapport à YouTube et les réseaux, mon objectif c'est de poster plus, faire plus de vidéos, plus de contenu, plus de partage. Mais bon, c'est un peu compliqué comme je travaille à 100% et tout, je fais des horaires, je commence assez tôt et je finis tard. Mais c'est un objectif. Il faut que j'atteigne cet objectif, je ferai tout pour, donc voilà. Essayez de faire plus de vidéos, plus de contenu, partager un peu plus avec vous. Puis voilà, ça c'est l'un de mes objectifs, l'un de mes premiers objectifs. Après on verra à long terme ce que je vais rajouter en termes d'objectifs, mais on verra. Donc là, je commence gentiment. Je fais vraiment ces vidéos, c'est pour mon plaisir, c'est comme un hobby on va dire. Je le fais pour partager des choses. Et, Ensuite, parles-tu d'autres langues? Oui, je parle d'autres langues que le français. Je parle le créole du Cap-Vert et je parle un petit peu portugais, enfin un petit peu. Je me débrouille en portugais, c'est pas une langue que je pratique tous les jours, hein, mais s'il faut que je parle portugais, j'arrive à me débrouiller. Je comprends très bien le portugais aussi. L'anglais, j'arrive à me débrouiller si je vais en vacances. La base, quoi. Mais voilà, c'est pas encore une langue que je pratique tout le temps, donc j'arrive pas à la parler en mode tranquille, chill. Et puis l'allemand, vu qu'on l'a appris à l'école, je connais la base de l'allemand, mais pas plus. Je vais pas te faire une big phrase ou commencer à discuter avec un allemand comme ça. Non, c'est trop compliqué. Donc voilà, je parle ces 4 langues. Ouais, 4. Et voilà, genre, c'est pas pour me prendre la tête, trop réfléchir, tu vois. Donc si je dois atteindre d'autres... Mine de rien, c'est juste un simple hobby, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai pas envie que ça commence à me prendre la tête et que je sois dans l'obligation de faire une vidéo parce qu'on attend sur moi. Non, je veux vraiment être tranquille, chill, poser, faire mes vidéos, m'amuser, rigoler. Puis voilà. Donc je me prends pas la tête. Si je dois me fixer des objectifs plus tard, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément d'objectifs clairs à vous donner comme ça. Mais voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Le sentiment que je ressens à chaque fois que j'ai fini une vidéo, je suis tellement contente et satisfaite de moi. Je suis fière de moi en fait. C'est un travail, hein. Franchement, c'est du temps que je prends. Mais c'est pas du temps perdu, genre j'aime ce que je fais. Je me pose, je prends ma tablette, je commence à prendre mes vidéos, mes photos. Je fais des assemblages, des découpages. Et j'aime genre. Et une fois que c'est terminé, je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi. Quand je partage et que je reçois des commentaires, des bravos, d'où c'est bien ce que tu fais, putain. Ou bien les gens qui me posent des questions et tout, j'aime trop. J'aime trop. Je sais pas comment décrire, mais c'est un sentiment que j'adore. J'aime beaucoup. Donc je pense que ça va continuer, je suis fière de moi. Donc voilà. Quelles ont été tes craintes avant de te lancer sur les réseaux? Mes craintes, encore une fois, c'est le regard des gens. J'avais peur qu'on me juge et qu'on me critique. Je pense que ça se fait et que les gens le font, hein. Mais j'ai pas eu de commentaires, j'ai pas eu de trucs négatifs. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est ça. C'est les mauvais commentaires, les critiques. Les personnes qui sont pas gentilles avec moi, pour l'instant, je n'ai pas. Et je touche encore du bois pour pas que ça ne se réalise. Mais c'est vraiment les craintes que j'avais, c'était ça. Maintenant, je me dis, j'ai une bonne communauté pour l'instant. Enfin, communauté, c'est un grand mot. Mais les gens qui me suivent pour l'instant sont tous bienveillants, super gentils avec moi. Donc, tout va bien. Je me prends pas trop la tête. Encore une fois, je suis une meuf très chill, très posée, très tranquille. Donc, faut pas me faire chier. Soyez gentils avec moi et je serai gentille avec vous. Tout va bien se passer. Donc, restez comme vous êtes. Mais c'est la seule crainte que j'avais, c'était le regard des gens. C'était les mauvais commentaires. C'était la méchanceté gratuite. C'était tout ça. Je sais qu'un jour, tôt ou tard, ça va arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. Donc, merde pour moi. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Je savais que tout le monde sait que sur YouTube, il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Donc, voilà. C'est la seule chose qui me fait un petit peu peur sur les réseaux, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça va avec. As-tu d'autres idées de vlog à part voyage, concert, 3 petits points? Franchement, oui. J'aimerais bien commencer à faire vraiment des vidéos consacrées aux cheveux. Mais encore une fois, je suis pas encore perfectionniste dans les cheveux. Moi, si je fais ça, c'est pour partager ce que moi je fais. Donc oui, j'aimerais bien commencer à faire des trucs sur les cheveux, mais... sans prise de tête, encore une fois. Si j'ai envie de prendre la caméra, me coiffer face à la caméra et vous partager avec vous, je le ferai. Je le fais déjà sur Insta.
Mais sur YouTube, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas un jour me lancer vraiment que sur les trucs capillaires et tout, ce serait pas mal. J'aimerais bien. J'aimerais bien, ce serait cool. Comment tu fais pour oser poster sans penser au regard des gens? Si jamais je pense au regard des gens, je pense beaucoup au regard des gens, ce que les gens vont penser, si est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont critiquer et tout. Mais après, je me dis, si je pense qu'à ça, je vais jamais poster. Je vais jamais poster, je vais jamais oser poster. J'aurai toujours cette peur et cette crainte. Du coup, j'essaie de pas trop réfléchir. Je me dis, c'est pour moi. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Au moins, moi, j'aurais fait ce que j'aime. Et moi-même, j'aime la vidéo. Donc, je poste. Si t'aimes pas, tant pis. Si t'aimes, tant mieux. Du coup, je regarde le regard des gens. Je pense un minimum au regard des gens. Mais pas que. Je pense aussi à moi. Je pense aussi aux autres personnes que je sais qui vont forcément apprécier. Genre, parce que je dis pas de la merde non plus quand même. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où je sais que mon contenu peut plaire à certaines personnes. Parce que c'est quand même des contenus voyage. Je montre ce que je fais. Je donne des conseils et tout. Si toi, tu vas faire prochainement un voyage, je sais que tu vas aller regarder ma vidéo parce que je vais te donner des conseils. Donc, je sais que ce que je fais, c'est pas forcément de la haine. C'est pas de la méchanceté. Je vise personne. Je suis pas méchante. C'est pas de le... Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais... Ensuite, quel est ton type de soirée préférée? Exemple, soirée chill, Netflix ou boîte de nuit? Oula. Franchement, moi, j'aime les deux. Je suis vraiment une go de la night. J'aime trop sortir. Bon, là, je me suis un peu assagie ces derniers temps, mais j'aime trop sortir s'il faut aller en soirée et tout. Je suis là. Je suis OP. Mais si tu me proposes aussi une soirée chill à la maison, soirée Netflix, popcorn, bonbons, tout ça, je suis là aussi. J'aime bien les deux, en fait. Ça dépend de mon mood, mon humeur et tout. Je peux te faire les deux, il n'y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un de trop compliqué. Si tu as un truc à me proposer et que j'ai envie de sortir, bah, je le ferai avec toi volontiers. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Y a-t-il un influenceur qui t'inspire? Alors, moi, j'adore le contenu que fait Abby. Je trouve que c'est super bien travaillé. Tout ce qu'il fait, genre les montages, les idées de vidéos et tout. Je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Du coup, lui, il m'inspire pas mal. J'aime beaucoup son contenu. Après, j'aime beaucoup aussi regarder les vidéos de Yanissa, les vidéos de Océane MNTA. Franchement, eux, j'aime beaucoup leur contenu, ce qu'ils montrent, ce qu'ils font et tout. J'aime beaucoup. Mais mon préféré, en termes de montage vidéo et tout, c'est Habitue-toi. Franchement, son contenu, il est incroyable. Il fait des bêtes de vidéos, j'aime trop. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? Bah déjà, les réseaux sociaux, les vidéos d'autres influenceurs, d'autres personnes qui font sur YouTube. Déjà, ça peut pas mal m'aider. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend... je prends ma caméra, je me dis, ah, pourquoi pas filmer? Et je filme. Après, je commence à faire un montage et je me dis, ah, c'est cool, donc je peux partager ça avec les gens. Ah, ça, c'est bien, donc je vais partager aussi. Mais je suis pas quelqu'un qui prévoit d'avance. Je sais pas comment expliquer. Si je trouve que ce que je vais faire là, c'est pas mal de partager avec les personnes, de montrer et tout, je vais prendre ma caméra et je vais filmer. Donc voilà. J'ai pas forcément une inspiration et tout. Je vais pas forcément aller regarder les vidéos des gens et dire, ah, je vais faire pareil que lui, genre. Si je sais que je vais voyager, bah, je vais prendre ma caméra et je vais filmer. Si je sais que j'ai un truc de spécial ce week-end, je vais prendre ma caméra et je vais filmer. Comme ça, je partage, c'est tout. J'ai pas forcément d'aspiration. Donc voilà. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ta chaîne dans 5 ans? Bah franchement, dans 5 ans, j'espère que ma chaîne, elle aura grandi, que ce soit en termes de vidéos, que j'aurai beaucoup plus de vidéos, que j'aurais pu partager avec vous tous mes voyages, parce que j'espère que d'ici 5 ans, j'aurai visité le monde entier. Non, je rigole. J'espère que dans 5 ans, j'aurai fait beaucoup de voyages, parce que moi, j'adore voyager, donc j'espère que j'aurai pu faire plein de vidéos et vous partager tout ça avec vous. J'espère que j'aurai évolué, que ce soit en termes de montage ou de qualité vidéo, parce que mine de rien, je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc je pense que je peux m'améliorer encore, je peux faire de meilleures choses. Donc j'espère que d'ici là, j'aurai évolué par rapport à ça. Et j'espère que j'aurai une grande communauté sympathique avec qui je pourrais délirer, rigoler. Et puis voilà, franchement, je me prends pas trop la tête. On verra d'ici 5 ans. Seul Dieu sait ce qui va se passer d'ici 5 ans. Là, j'ai fini de définir mes boucles. Je vais laisser sécher à l'air libre, pardon. Du coup, je vais répondre encore à 2-3 questions. Et après, voilà quoi. Skincare. Moi, je ne fais pas de skincare. Je me maquille même pas énormément. Si je me maquille, c'est juste les lèvres et les paupières. Je mets pas de fond de teint, tout ça. Du coup, je fais pas forcément de soins pour ma peau. Je mets juste de la crème et puis voilà. Donc, j'ai pas une skincare à partager avec vous. Donc, voilà.
Du coup, coucou les copains, les copines, je suis vite partie me sécher les cheveux parce qu'on m'a appelé entre temps. Mes copines veulent qu'on aille manger dehors. En plus, il fait beau, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai fini, enfin fini, c'est pas fini, mes cheveux sont pas tout à fait secs encore à la racine. Donc ça n'a pas encore entièrement le volume que je veux, mais les boucles sont bien définies, j'aime trop. Très joli, très beau. Et puis je voulais répondre encore à une dernière question. Attendez, je sais plus. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube aujourd'hui? Franchement, j'ai pas forcément de conseils à te donner, mais la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est fonce. Vas-y, fais-le. Si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, fais-le. Parce que tu seras tellement fier de toi quand tu verras les montages, quand tu verras le temps que tu as pris pour faire un travail et que tu le postes et que les gens aiment bien et que on te donne des retours positifs. Franchement, ça fait que du bien. Ça peut te rendre que heureuse. Et si c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'essayer de faire, fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est comme tout dans la vie. Si tu es destiné à faire quelque chose, bah c'est que c'est ton destin et fais-le. Si t'es pas destiné à le faire, bah ça va pas fonctionner. Puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Tu essaieras autre chose. Mais franchement, fonce. Si tu as peur du regard des gens, essaie de mettre une barrière. Dis-toi que c'est que des gens qui sont derrière leur écran qui se permettent de critiquer ou autre. Et que c'est rien de négatif en soi. Ça va peut-être te renforcer, ça va te forcer à t'améliorer dans certaines choses qui font que les gens n'aiment pas. Peut-être, hein, peut-être c'est ça. Ou peut-être pas. Peut-être que ce sera que de la méchanceté, mais c'est à toi de te renforcer. Ça va que t'aider pour ton futur. Donc si tu veux vraiment te lancer sur YouTube, fonce ma belle, ou mon beau, ou mon copain, mon copine. Foncez si vous voulez aller sur YouTube, foncez. Il n'y a rien de bien difficile, il n'y a rien de bien sorcier. Genre, si tu veux vraiment le faire, fais-le. Moi, j'avais tellement d'appréhension que maintenant que j'y suis, je me dis, purée, Zo, t'as attendu tout ce temps. T'avais peur de quoi au final? T'avais peur de quoi? Du regard des gens? Bah, c'est pas grave, c'est fait. Les gens vont aimer, tant mieux. Les gens vont pas aimer, tant pis. C'est pas grave, c'est la vie. Donc vraiment, fonce. Tu veux le faire, fais-le. Si tu veux que je te donne plus de conseils ou si tu as vraiment des questions particulières par rapport à comment se lancer ou qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre une barrière ou pour ne plus penser forcément au regard des gens, bah dis-le moi en commentaire ou viens m'écrire directement en privé sur mes réseaux sociaux et puis on pourra échanger et communiquer. Donc voilà. Donc j'espère que mon petit FAQ vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à moi, si vous voulez savoir d'autres choses quant à YouTube, quant à comment j'ai fait pour, comment je me suis lancée, tout ça. N'hésitez pas à me les demander, puis je ferai peut-être un prochain FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous!